Bonjour Monsieur Hiram Samuel Iyodi, merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview ce jour. Bonjour Monsieur Kokra, c'est toujours un plaisir de pouvoir m'exprimer à travers votre média. Alors, hier, vous avez fait une déclaration à l'endroit du président de la République. Nous n'allons pas y revenir en détail puisque votre message tourne déjà en boucle sur notre chaîne et sur nos différentes plateformes. Aujourd'hui, nous voulons plutôt rester dans le contexte de votre vision personnelle depuis la dernière présidentielle. Vous avez été l'un des candidats. D'abord, comment avez-vous vécu cette expérience personnelle et politique ? Alors, une expérience de transformation, il faut le dire, décider de solliciter les suffrages d'un peuple, en l'occurrence du peuple camerounais, est une très haute initiative, une très haute responsabilité. C'est une aventure de découverte de soi-même, c'est sortir de sa zone de confort, c'est confronter la vision que l'on a du pays à ce qui est proposé par les autres acteurs politiques, c'est aller sur le terrain, c'est faire face à la contradiction, c'est faire face des fois à un accueil chaleureux et des fois au rejet. Je me réjouis de cette expérience, même si à la fin, les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur de ce que nous attendions. C'était une première pour vous, Monsieur Iyodi, avec un score modeste, mais une visibilité assez vraie. Est-ce que vous considérez cela comme une défaite ou un début? Mon sentiment est partagé. Il y a très clairement le sentiment de l'échec, parce qu'on va à une élection pour gagner. À tout le moins, si ce n'est pas de gagner, de réaliser un score honorable. Et on peut faire le constat réel aujourd'hui que les Camerounais ne nous ont pas massivement accordé leur suffrage. Donc il y a un sentiment d'échec. Il y a un sentiment de satisfaction face au travail remarquable qui a été abattu par nos équipes pendant plusieurs semaines. Pour convaincre les Camerounais, il y en a quand même eu, même si c'est un petit nombre, qui nous ont manifesté leur soutien. Un sentiment d'espoir, vous le dites, face à la visibilité que nous avons et aujourd'hui, la centaine de Camerounais qui nous ont rejoints chaque semaine depuis la sortie de cette élection présidentielle-là. Et enfin, un sentiment d'humilité, parce qu'il faut accepter ce que les Camerounais ont décidé. Un sentiment d'humilité qui nous rappelle que quand on va à une élection, c'est aussi et d'abord pour écouter la voix du peuple. Et que définitivement, le peuple camerounais a fait un choix, s'est prononcé massivement en faveur d'un changement, mais surtout et d'abord en faveur d'une volonté de dégager l'ordre public plutôt que de soutenir une offre politique de transformation. Il faut l'accepter tel quel et il faut en tirer toutes les conséquences. Quand on regarde la situation actuelle de notre pays, le Cameroun, tension post-électorale, méfiance, division politique, comment vous analysez tout cela? Est-ce selon vous une crise de leadership ou une crise de confiance? Bien que vous ayez dit quelques mots. Une crise de gouvernance, je vais le dire. Une crise de gouvernance. Le lien entre les Camerounais et leurs dirigeants est rompu depuis belle lurette. Et malheureusement, nous sortons de cette élection encore plus divisés, encore plus désunis que nous n'y sommes rentrés. C'est la réalité d'abord d'une grande majorité des Camerounais qui gardent le sentiment que le résultat proclamé par le Conseil constitutionnel ne traduit pas la volonté massive qui a été exprimée par les urnes, et nous les comprenons. Donc certains ont manifesté, d'autres ont répondu au mot d'ordre des villes mortes appelées par certains acteurs politiques. Donc c'est un sentiment de division, c'est un sentiment d'injustice, c'est un sentiment de colère qui trouve sa racine, non pas comme le président proclamé par le Conseil constitutionnel l'a dit, non pas dans la motivation d'acteurs politiques irresponsables, mais dans la réalité d'une gouvernance qui jusque-là n'a pas su répondre à ses propres promesses, n'a pas su répondre aux attentes des Camerounais. Et donc il faut une médecine choc. Il faut une médecine choc. Nous l'avions dit, la méthode immédiate de résolution de la crise aurait été la publication des 31 000 et quelques procès-verbaux des bureaux de vote qui aurait permis d'établir très clairement la victoire du candidat proclamé et donc de pousser ou de forcer les Camerounais à revenir au calme. Ça n'a pas été fait, nous continuons de le réclamer, nous pensons que c'est la meilleure méthode d'apaisement. Mais au-delà, nous avons également, comme un acteur politique, écouté l'expression du président proclamé par le Conseil constitutionnel qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale et qui a dit prendre conscience de la profondeur des frustrations
étendre la main pour une voie de sortie. Donc en même temps que nous continuons de réclamer la publication de la totalité des PV par l'ECAM, nous disons aussi que nous devons prendre au pied à la lettre celui qui a été proclamé, lui rappeler quelles sont les raisons réelles de la crise actuelle et lui dire comment, de manière inclusive, il pourrait conduire le Cameroun vers un appel. Votre déclaration d'hier, je disais, nous n'allons pas rentrer en détail là-dessus puisque cette déclaration tourne en boucle sur notre chaîne, mais en quelques mots, pensez-vous que le président de la République aujourd'hui pourra tendre une oreille attentive à votre message, à votre déclaration, puisque bien avant cette déclaration, vous avez quand même parlé de ce constat, de cette expression, selon vous, que le peuple n'a pas été entendu et que la voix, le choix du peuple n'a pas été respecté. Est-ce que vous pensez que le président de la République pourra avoir une oreille attentive cette fois-ci, après cette grosse déclaration? En quelques mots. Comme je l'ai dit, j'espère enfin que ma voix sera écoutée comme le cri de millions de Camerounais qui à la fois ne se reconnaissent pas dans le résultat proclamé par le Conseil constitutionnel, mais aussi ne se reconnaissent pas dans la mauvaise qualité de la gouvernance que nous subissons. Cette expression par les manifestations ou par les événements est l'expression de Camerounais qui appellent à un autre modèle de gouvernance. Et puisque le président proclamé a appelé lui-même à une union des cœurs, à une union sacrée pour sortir le Cameroun de la crise et marcher vers la paix, comme je le dis, nous l'avons pris au pied et à la lettre et nous avons formulé des propositions. Il est libre d'en tenir compte ou pas, mais nous rappelons que si des mesures drastiques de concertation, de discussion ne sont pas prises dans l'immédiat, nous courons le risque d'aller vers une résurgence de la crise. Et je le dis, c'est un volcan qui gronde sous nos pas. Il faut y accorder de l'attention. Vous êtes jeune, Monsieur Samuel Hiram Yodi, vous avez séduit une partie de la jeunesse, mais aussi des adultes, puisqu'on ne parle pas que de vous dans la jeunesse. Mais tout cela se passait beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cette jeunesse vous dit aujourd'hui? Est-elle encore motivée à croire au changement selon vous? Et est-ce que dans vos futures campagnes, puisqu'il y a d'autres, bien que vous disiez dans votre déclaration qu'il faille absolument qu'un nouveau code électoral soit mis en place, mais est-ce que vous pensez que votre tactique changera, puisqu'on attendait beaucoup plus de vous sur le terrain, mais vous avez fait bonne impression? Est-ce que vous préparez déjà la suite, Hiram Yodi? Oui et non. Oui et non, parce qu'on ne peut pas sereinement préparer la suite sans être totalement sorti de la crise actuelle. Il ne faudrait pas rajouter une crise à une autre. Mais oui, il faut quand même que nos formations politiques se restructurent, tirent les conséquences de l'échec actuel pour mieux préparer les victoires de demain. Donc en même temps, nous mettons de la pression à notre niveau avec les moyens qui sont à notre disposition pour être écoutés et entendus. En même temps, nous préparons notre machine politique à se réorganiser pour la suite. Et dans ce sens, je suis, puisqu'au lendemain de l'élection présidentielle, j'ai été radié du FDC, le parti qui m'avait investi. Je suis retourné à ma formation originelle, le MP3, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, qui prépare un congrès à la mi-décembre qui va permettre de mettre en place une nouvelle organisation. Mais nous espérons qu'avant l'arrivée de ce milieu de mois de décembre, le président qui aujourd'hui a les leviers pour amener le Cameroun en situation de paix, les utilisera, tiendra compte de la nécessité d'aller vers une démarche inclusive, une démarche d'écoute, pour qu'on puisse envoyer des signaux forts aux Camerounais pour apaiser et pour sortir de cette crise. Merci beaucoup, Monsieur Hiram Samuel Yodi, d'avoir accordé cette interview exclusive à Pondasso TV. Merci et à la prochaine. Bonne continuation. Merci infiniment, Monsieur Koka, et je reste disponible.